En 2020, j'ai eu l'occasion de jouer à Croc, Legend of the Gobos. Un jeu sorti en 1997 sur la première PlayStation où vous incarniez Croc, un petit crocodile qui devait parcourir des niveaux de plateforme pour sauver ses amis les Gobos, enlevés par un méchant personnage dont j'ai d'ailleurs oublié le nom. Croc, ce fut à l'époque un succès critique et commercial. C'est un jeu qui fut considéré comme un pilier du genre platformer 3D sur la console, et ses 3 millions de ventes sont encore là pour le rappeler. Néanmoins, quand j'ai joué au jeu l'année dernière, j'ai pris une claque. Alors au niveau de la réalisation du jeu, mais ça c'est pas très grave et les musiques demeurent encore vraiment très bien, c'est surtout au niveau de la jouabilité et du level design que j'ai crisé. Croc était lourd, pâteau, les niveaux se recyclaient inlassablement, le jeu était globalement assez mal foutu et forcé de constater que finir ne serait-ce que certains niveaux du monde 3 relevait de l'exploit. Bref, Croc, ce fut une déception, et à vrai dire, je ne voyais pas comment ça aurait pu être mieux. Mais cela m'a fait me poser une question. Suis-je juste dans mon appréciation du jeu ou suis-je au contraire incapable de le juger correctement? Alors oui, le parcours de chacun et chacune joue énormément dans l'analyse que l'on peut faire de tel ou tel jeu, mais associé à ça, il y a la notion de temporalité. Le moment auquel on joue à un jeu. Et je pourrais même aller plus loin, la façon dont les designers concevaient le jeu a elle aussi énormément évolué. Dans une interview, Rie Kokodama, la productrice de Skies of Arcadia, avouait que si le jeu devait être refait aujourd'hui, certaines choses changeraient, comme le fait de passer les cinématiques lors des combats, qui sont longues et qui hachent finalement pas mal le rythme du jeu. Porter un regard critique sur l'œuvre finie est intéressant, qui plus est quand ce sont ces mêmes créateurs qui la jugent, miroir de leur travail. Et c'est ainsi que je ne pense pas qu'il est question de dire que nous sommes compétents ou incompétents à juger une œuvre. Je dirais juste que leur ensemble constitue un spectre qu'il faut s'approprier pour en garder les bons aspects et gommer les imperfections. Ce sont ces clés qui nous permettent de comprendre l'évolution du jeu vidéo malgré le temps qui trace et la multiplication des œuvres plus ou moins complexes. Et transversalement, puisque jouer au jeu d'aujourd'hui nous permet aussi de mieux comprendre ceux d'hier. Mais il faut associer à ces analyses en profondeur une certaine application. Critiquer un point est une bonne chose, mais il faut le faire avec une relative raison, car ce n'est pas juste en disant que c'est pas bien ou que c'est vieux que cela va permettre à ces œuvres autrefois idolâtrées par le passé de connaître une seconde lecture. À nous de recontextualiser aussi le temps T qui nous amène à découvrir ce jeu, mais également le T-1 où ce jeu est effectivement sorti, et le T+1, car dans 10 ans, il n'est pas impossible que des jeux que nous trouvons formidables aujourd'hui puissent à leur tour être victimes du temps qui s'égrène et des systèmes qui évoluent.